Bonjour, je suis Émilie Maillet. Je suis intéressée par la pédagogie depuis très longtemps. La pédagogie par le jeu aussi, par mon passé où finalement j'y ai été confrontée très jeune. C'est l'idée de rendre les apprentissages le plus ludiques possible. Donc pour susciter de l'intérêt et évidemment faire appel à ce qu'aiment les gens, parce que évidemment le jeu ne concerne pas uniquement les enfants ou les adolescents, mais toutes les tranches d'âge. Voilà. Dans notre manière d'aborder la ludopédagogie, donc nous proposons aux élèves et à leurs enseignants de construire un jeu vidéo sérieux en y intégrant des notions scolaires, des apprentissages scolaires. Notre idée, c'est vraiment de passer aussi par beaucoup de pédagogie active et de leur apprendre à transférer des apprentissages, à les acquérir en se mettant en posture d'enseignant, mais aussi en se mettant dans la posture d'un créateur de jeux vidéo. Il s'agit de trouver la bonne modalité, le bon élément de jeu pour avancer avec les apprenants, quel que soit leur âge. Il existe, donc nous travaillons beaucoup sur des jeux vidéo sérieux, mais on peut tout à fait aussi les croiser avec une approche digitale où on va pouvoir insérer du présentiel au milieu du jeu vidéo et croiser tout ça. En fait, c'est la créativité, l'imagination qui est notre seule limite et c'est à nous d'être inventifs pour surprendre aussi les apprenants parce que la surprise, c'est très efficace pour apprendre. L'immersion expérience, c'est donc cette approche destinée aux élèves à partir de la 6e et bien sûr à leurs enseignants. On propose aux enseignants de s'emparer de cette approche pour traiter une notion du programme scolaire qu'ils ont à traiter. Le scénario se déroule lors d'un voyage linguistique à Londres, ce qui permet aussi de vivre, lorsqu'on joue le jeu, un véritable séjour linguistique à Londres et de découvrir tout ce que l'on peut découvrir en séjour traditionnel. Les élèves ont à disposition la licence VTS Editor de démonstration s'ils veulent faire des recherches sur l'outil à la maison et se familiariser avec le logiciel de manière plus poussée. Quand on a vu la facilité avec laquelle on peut prendre en main le logiciel, on s'est dit que des enfants iraient très très vite et effectivement ils vont très très vite. Et donc on s'en est emparé en se disant mais ça serait formidable qu'ils puissent être de l'autre côté et pas simplement dans la posture du joueur de jeux vidéo sérieux, mais aussi dans la posture du constructeur de jeux vidéo sérieux. Avant de mettre les mains sur l'outil et le logiciel, on va avoir tout un travail qui est extrêmement intéressant à bâtir avec les élèves sur la scénarisation, le travail sur la pédagogie et la notion, la constitution du mini-scénario, qu'est-ce qu'on va y mettre, les éléments visuels qu'on va peut-être devoir fabriquer pour expliquer la notion, les éléments de son pour que la scène soit plus intéressante avec des musiques de fond, des bruits de fond, des bruitages, les voix des personnages que l'on va devoir sonoriser. Donc c'est l'ensemble de toute cette approche qui va permettre à la scène de devenir un élément abouti. Alors pour le moment, celui-ci il est vraiment complètement prêt à l'emploi et prêt à être déployé auprès de n'importe quel élève à partir de la 6e. Le vrai atout, c'est qu'il va pouvoir s'adapter vraiment à des élèves en très grande difficulté dès la 6e, avec des petites scénettes très simples jusqu'au supérieur, où là on va pouvoir vraiment travailler sur un scénario et des variables techniquement beaucoup plus élaborées. Et donc ça s'adapte vraiment au niveau de chacun. Et ensuite, bien sûr, tout est ouvert pour que le produit évolue avec les différentes étapes de la vie d'un projet de ce type. Innovation, sourire et efficacité.